天上的庸才四海哈溜呀，嘿呦嘿哈溜，那个地上的呀雨点儿那呀溜，哎呀地上的呀雨点儿那呀溜耶。Monsieur Ling? Tu es de retour. Oui. Tu as ramassé l'argent? Oui, je l'ai. Ah, c'est bien. Allons, distribuez l'argent. Ce n'est pas assez, Monsieur Ling. Comment ça? Pas assez. Les cultivateurs auront moins que 2 yuan par 500 grammes. Combien sont les 700 grammes? Le gain net est de 1,73 yuan. 1,73 yuan? Oui. 27 ja au moins par 500 grammes. Oui. Monsieur Ling, qu'allons-nous faire? Tu vois, en fait, je pense qu'on devrait dire la vérité au cultivateur telle qu'elle est. Il est déjà un bon prix. C'est double le montant offert par les vendeurs. Écoutez, je vais payer la différence de prix. De ma propre poche. Monsieur Ne Ling? dis à personne. Garde-le en secret. Mais c'est une large somme. Asseyez-vous. Allez. Puisque je me suis vanté que c'était possible, je dois être responsable. Depuis quelques jours pour redonner confiance aux cultivateurs de champignons, afin qu'ils continuent à bien y cultiver. Des stations ont été installées pour les collecter. C'est le prix que nous avons annoncé. Nous devons faire savoir aux cultivateurs de champignons que nous tenons notre promesse. Si nous leur disons que c'est moins de 2 yuan par 500 grammes, ils ne le croyons plus. Mais le problème, c'est que... Ah, bon sang, courage. Quand on ira au village plus tard, on devra avoir l'air heureux de la récolte. Avoir l'air heureux. Heureux. Eh oui, mais... Main de Bao maintenant. Main de Bao, 1610 yuan. Oh mon Dieu! Allez, coquin, travaille dur. Merci, professeur. Li Yang-san. J'arrive! Mon Dieu. Liang-san, 2240 yuan. Tu as gagné beaucoup d'argent, hein? Félicitations. Professeur Ling! Comptez. Énormément! Oh, merci. 2, 3, 4, 5... Mais arrêtez! Je peux pas me concentrer! Voilà, je vais les compter pour vous. Allez, Arrête de compter. Pourquoi es-tu si avare? Il te paierait pas moins. Shui Hua. Si impatient de compter ton argent! Allez. Regarde-toi! N'es-tu pas avare aussi? Félicitations. Tu as même saigné du nez! Regarde! Tu as raison. Han Wansheng. Je l'ai pas fait exprès, non? Hein? 1610 yuan. Je l'ai pas fait exprès, non? 1610 yuan. Tu souris, hein? Merci.
Qu'y a-t-il, oncle Très Dayo? bien, j'ai un peu le vertige. T'as des vertiges quand t'es payé. T'as entendu ça? Ma Schwanman. Vite, vite. Hey, on t'appelle pas. Schwanman, 2160 yuan. Allez, viens. Allez-y. Félicitations. Oh, tu en manques? Mahong. Mahong, 830 yuan. Très bien, très bien. On a bien eu. Rien, rien. C'est très Qu'y bien. a-t-il d'autre? Oh, Rien. bien. Monsieur Ling, est-ce que votre femme ne vous a pas dit de l'appeler? Excusez-moi, je dois partir. Je dois retourner et passer un appel. Excusez-moi, je dois partir. Au revoir, professeur Ling. Très bien, vous pouvez partir. Retournez-y. et Donne-moi comptez une votre friandise. argent. Allez, donne-moi une friandise. Allez-y. Ma chère, remettez-moi encore 30 000 yuan. Juste 30 000 yuan. Et je te promets que c'est la dernière fois. Aïe, comme vous le savez, obtenir l'approbation pour le financement de la recherche scientifique est difficile. Je paie toujours en premier. Mais je suis remboursé après. Ma chère, faites-moi confiance. Cette affaire est compliquée. Je ne peux pas l'expliquer clairement au téléphone. Cette fois seulement. Et alors je pourrai te l'expliquer après quand on se verra. D'accord, d'accord. Je le jure, je le jure. Juste 30 000 yuan. C'est la dernière fois. Hey, Professeur merci, Ling. monsieur. Fais attention sur la route. Tu peux partir. D'accord, Allez. d'accord. Je Au m'en revoir. vais. Alors, Nous payons les cultivateurs de champignons demain. Il nous manque 18 000 yuan. Mets les affaires ici. On va les vendre aujourd'hui. Attention. Attention. Ah, très bien. Ils sont arrivés, ils vont le prendre au marché. ma femme m'a remis 30 000 yuan. Utilisez cet argent. Votre argent encore? Ça ne va pas durer longtemps, croyez-moi. Nous allons patienter tant que possible. Tiens. N'essayons non pas de trouver une solution. En effet, le prix de vol a-t-il été négocié? C'est toujours 3,51 yuan le kilo. Il n'y a pas de réduction. N'avez-vous pas parlé avec le chef? Je lui ai parlé, le responsable du secteur de transport. Je ne suis pas en mesure de rencontrer son supérieur. C'est vrai. Le chauffeur de livraison a dit que le coût du transport allait encore augmenter. Pourquoi? Le prix de l'essence a augmenté. Monsieur Ling, vous allez bien? Le prix de l'essence et le coût du transport ont augmenté. Pourquoi le prix de champignons n'augmente pas? Professeur Ling, où allez-vous? Hey, Mei Miao sera de retour Je aujourd'hui. sais. Le principal Bai a dit que Mai Miao ferait un discours au camp et reviendrait l'après-midi. J'emmène le professeur à l'aéroport. Il y a encore du temps. Pourquoi vas-tu à l'aéroport? Ah, je vais parler avec le responsable du transport pour voir si le coût du transport aérien peut être réduit. Ah bon? Oui, nous avons déjà parlé. Les champignons peuvent être transportés par avion, mais c'est un peu plus cher. Nous ne sommes pas parvenus à un accord. Eh ben, les champignons sont vendus à 2 yuan les 500 grammes. Tout le monde est content. J'ai entendu dire que le prix de l'essence va augmenter. Le coût du transport va aussi. Oh,
Salut, c'est vous les gars. Ça fait des jours que vous n'êtes pas venus ramasser des champignons. Qu'est-ce qu'il y a? Secrétaire, restez en dehors de ça, c'est lui que je cherche. Au lieu de promouvoir votre technologie, vous avez installé des stations de collecte de champignons, perturbant le marché. Qu'est-ce que vous faites? Si je ne faisais pas ça, tu les paieras alors? 80 Jao par 500 grammes. Vous exploitez les agriculteurs. Vieil homme, vous êtes bien têtu. Vous pensez que mon prix est absurde? Mais le vôtre ne l'est-il pas aussi? Je distribue à Shanghai et à Pékin aussi, en incluant toutes les dépenses. Personne n'offrira des bons prix. Vous payez de votre poche. Tu es fou, toi. Je n'ai pas payé de ma poche. C'est absurde. Vieil homme, considérez ceci comme un avertissement, hein? Fermez vos stations de collecte de champignons demain. Si vous perturbez le marché et m'empêchez de gagner de l'argent, ce ne sera pas seulement un avertissement verbal. Vous m'avez entendu? Allons-y. Fermez Attention vos à mes coups de stations. poing. De vos propres poches. Arrêtez! Hey, professeur Ling. Qu'est-ce qui va pas? N'ai-je pas été assez clair? Hein? Je vais donc le répéter. Fermez vos stations. Vous m'avez entendu? Arrêtez de vous battre! Dégagez! Dégagez! Arrêtez de vous battre! L'étang éclairé par le soleil relève doucement les arbres. Un petit bourgeon de lotus émerge de l'eau. Une libellule se pose sur son extrémité. Un délicat ruisseau jaillit tranquillement de la fontaine. Un délicat ruisseau jaillit tranquillement de la fontaine. L'étang éclairé par le soleil reflète les arbres avec douceur. L'étang éclairé par le soleil reflète les arbres. Un petit bouton de lotus émerge de l'eau. Un petit bouton de lotus émerge de l'eau. Papa, Oui. Attends-moi. Une libellule se pose bientôt sur son extrémité. Une libellule se pose sur son extrémité. Eh bien, rien n'a changé ici. C'est comme avant mon départ. oui, oui. Oh, viens avec moi. Regarde, Dobao les a achetés. Il les a achetés? Oui, depuis votre départ, il m'a souvent rendu visite, avec des légumes et de la viande. Regarde derrière toi. Mais il sait que je suis de retour, c'est ça? Oui, tiens, assieds-toi. Il a acheté tant de choses parce qu'il sait que tu es de retour. Oh, Dobao est allé chercher des champignons à la gare. Il est venu ce matin pour voir si tu étais là. Je pense qu'il sera bientôt de retour. papa, Ah, je prends l'avion pour Fujian ce soir. Je repars dans un moment. tu pars si tôt? Pourquoi ne pas rester à la maison pendant quelques jours? Il s'agit d'un arrangement unifié par le comité de la jeunesse. Je n'ai que 2 heures de congé pour revenir vous voir. Je vais bientôt aller au camp de Yushan pour prendre un bus pour l'aéroport. Oh. Je vois. Papa, mange ça. Non, merci. Oh, Dobao est peut-être de retour. Je vais aller vérifier au village. Papa, ce n'est pas nécessaire. Je suis
juste là pour te rendre visite. Ça n'ira pas. De Bao voulait te voir depuis longtemps. Je vais aller jeter un coup d'œil moi-même. D'accord, vas-y, vas-y. Je vais aller tout de suite alors. Ok, vas-y, vas-y. D'accord. Vas-y, vas-y. D'accord. Vas-y. Mettez ce paquet dans le coin là-bas. D'accord. Hein? C'est ma miaou! Tante Culine. Salut! Oncle Dayou. Oh, mais quand es-tu revenu? Je suis en voyage d'affaires pour une courte durée. Je viens de rentrer. As-tu vu Shui Wang quand tu étais à Fujian? Oui, bien sûr. Nous avons pris quelques repas ensemble. Son usine de chaussures n'est pas loin de la mienne. Comment va Shui Wang? Eh bien, il s'en sort bien. Il travaille dans les moules maintenant. Il gagne plus de 1000 yuan par mois. Bon sang. Il faut dire, c'est un vaurien si rusé. Il a dit à sa mère qu'il ne gagnait que quelques centaines de yuan par mois. Il veut simplement économiser de l'argent pour se marier. Écoute donc. Et puis, ma fille, dites-lui, je n'ai pas besoin de son argent. Oups, j'ai peut-être dévoilé le secret. C'est pas grave. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Je comprends. Je lui dirai pas que tu me l'as dit, d'accord? Oh, vous êtes ici pour trouver de Bao? Il est quelque chose. Il est parti tôt le matin en moto. Il est toujours en mouvement comme un singe, celui-là. Laissez-moi l'appeler pour vous. De Bao! De Bao! De Bao! Quelqu'un te cherche! Il paraît qu'il n'est pas là. Pas de réponse. Je vais jeter un coup d'œil. Ah, d'accord. D'accord. Je m'en vais. Ah, vas-y. D'accord. Tu vois, elle est devenue beaucoup plus jolie. Hey, entrez et faites bouillir des œufs. Allez-y. Est-ce que ça fait mal? Frère, je m'en vais. Hey! Fais-toi bander la tête, hein? Je suis en retard. Allez, allez, on y va. De Bao n'est pas là? Ah, tonton. Il n'est pas là. C'est un bon garçon. Mais il est toujours ailleurs. Ouais, je ne fais que passer. Mais puisqu'il n'est pas là, je m'en vais. Oh! Donc, vous partez ce soir? Vous Oui. retournez en Fujian en avion? Oui. Eh bien, écoute, c'est superbe. Je n'ai rien à t'offrir. S'il te plaît, passe ces 10 œufs à Shui Wang. Tonton, mais tu sais, il y a des œufs à Fujian. Bon sang, ma fille, c'est différent. On n'a pas le goût de la maison en mangeant à l'extérieur, pas vrai? Par exemple, ma chère, le mouton à l'extérieur, hein? Il n'est pas aussi bon que le nôtre. Est-ce qu'il peut avoir les nouilles de mouton de sa mère à Fujian? Les préférences alimentaires d'une personne sont établies à 4 ans. D'accord. Donne-lui ses œufs, d'accord? Passe-lui un message. Ce vaurien est parti juste comme ça. Je ne lui manque pas du tout. Je ne lui manque peut-être pas, mais je ne peux pas m'empêcher de lui manquer. Dis-lui, ma fille, de manger ses œufs.
Après les avoir mangés, il se sentira réconforté. Je vais lui manquer. Oui, bien sûr. Je m'en vais. Fais un bon voyage. Tonton, sois rassuré. Je vais passer ces œufs à Shuewa. Tu l'as rencontré? C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Oncle Dayu voulait que je passe ses œufs bouillis à Shuewa. Mon sang, ce lit d'Aou te cause des problèmes. Ils sont si gênants. C'est pas vrai. Oncle Dayu a dit que Shuewa se sentirait réconforté. La maison et son père lui manqueront beaucoup après qu'il ait mangé ses œufs. Mamiao, s'il te plaît, ne pense pas que c'est gênant. Tiens. Ah, papa, il y a trop de choses là. Je ne veux pas les prendre avec moi. Prends-les juste avec toi. Regarde, ce sont tes aliments préférés à la maison. Regarde. Hé, la maison ne te manquera pas. N'est-ce pas? La maison ne te manquera pas. D'accord. Oui. Ouch. D'accord. Doucement, doucement. Ça fait mal. Je pense que c'est peut-être une fracture des côtes. Il faut faire une radio avant que je puisse le confirmer. Je vais prendre les dispositions nécessaires maintenant. D'accord. Ne vous Merci, inquiétez docteur. pas. Ah, merci. J'étais très bon au combat. En effet, quand j'étais encore plus jeune, j'ai perdu car je ne m'étais pas battu depuis des décennies. Professeur Ling, est-ce que vous pouvez être honnête avec moi? Les vendeurs ont dit que vous payez de votre poche. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas d'autre choix que vous dire la vérité. Les champignons sont vendus à moins de 2 yuan. Les 500 grammes. J'ai payé la différence de prix. Quoi? Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? J'étais trop optimiste. Je pensais que les champignons pouvaient être vendus à ce prix. Je ne m'attendais pas à ce que toutes sortes de dépenses soient si chères. En tout cas, vous auriez dû me parler de la situation comme elle est. En effet, j'avais pensé qu'il y aurait une solution. Le prix des champignons pourrait être augmenté. Ou le coût de transport pourrait diminuer. Ce qui compte le plus, c'est que nous ne devons pas trahir la confiance des cultivateurs. Maintenant que j'y pense, je trouve cela assez absurde. Comment ai-je pu faire une telle chose? Comment aurais-je pu le cacher? Maintenant, la vérité est connue et je ne peux plus continuer à le faire. Je n'ai pas d'argent. Quand une personne rencontre un problème qu'on ne peut pas résoudre, la meilleure solution est de dire la vérité. Monsieur Bai! Hé! Où est Mai Miao? D'abord! Où est Mai Miao? Oh, que vous est-il passé? Je vais bien. Où est Mai Miao? Mai Miao est de retour. Oui. Elle ne t'a pas vu et a dû partir. Hey, tu n'aurais pas dû lui demander où elle est allée avant de partir? Il se rassemble à la gare routière de Yushuan Camp avant de se rendre à l'aéroport.
Conduisez prudemment. D'accord. Je vous souhaite un bon voyage. Monsieur Wang, D'accord. nous partons alors. Je vous souhaite un bon voyage. Vous pouvez rentrer. Au revoir. Il n'est pas encore là? Oui. C'est presque l'heure. Monte dans le bus. D'accord. Magno! Magno! Que veux-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été le premier à construire le hangar. Vous feriez mieux d'aller à l'hôpital. Un moment. D'abord, votre blessure à la tête. Allons-y. Je n'ai pas lu ta lettre. Elle a été brûlée dans l'incendie, tu m'entends? Asseyez-vous. Merci, secrétaire. Combien a-t-il payé de sa poche? 49 764 yuan. 49 764 yuan? Oui. Est-il gravement blessé? Il a une fracture de la côte. On ne peut pas le laisser dépenser cet argent. Soyez rassurée, madame la secrétaire. J'essaye de trouver une solution pour ça. Est-il possible d'expédier ces champignons par voie aérienne? Le transport aérien n'est pas nécessaire si la distance est courte. Il convient en effet pour les longues distances. Les champignons arrivent le jour même et restent frais. Le problème est que le prix ne peut pas être baissé. Je suis donc venu demander votre aide. Votre aide est précieuse. Vous et le professeur Ling ne devez pas vous déranger. Laissez-moi faire. Secrétaire Yang, j'ai quelque chose de génial à te faire essayer. Oui. Une seconde. Hey, c'est aromatique. Le jasmin de la nouvelle saison. Je viens de le faire venir de Fujian. Tenez. J'ai dit que je devais trouver un moyen d'aider les cultivateurs du champignon à résoudre le problème. Ouais, c'est ça. Je dois tenir ma promesse. Prenez une gorgée de thé d'abord. Allez. Puisque j'ai dit cela, maintenant, je dois essayer de tenir cette promesse. Secrétaire Yang, puisque vous dites ça, je m'engage tout de suite alors. Bonjour, Xie Wang. Je suis la sœur de Wu Yuejian. Pouvez-vous me passer le secrétaire général Ma de la région autonome? D'accord. D'accord.
Non seulement je peux vous apprendre à faire pousser des champignons, mais je peux aussi vous apprendre à vous battre. Professeur Ling, secrétaire Yang est ici pour vous rendre visite. Ne bougez pas. Avez-vous amené le secrétaire Young ici pour vous moquer de moi? J'ai eu une fracture après avoir reçu un coup de poing. Fracture des côtes. Vous êtes quelqu'un d'assez courageux. C'est toi. Voilà. D'accord. Buvez de l'eau. Professeur Ling, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Nos champignons peuvent être expédiés par avion à l'avenir. Mais alors, oubliez ça. Le coût de transport est très élevé. C'est 3,50 yuan par kilogramme. Les producteurs de champignons ne feront pas de bénéfices. Professeur Ling, ne vous inquiétez pas. Nous avons trouvé un accord avec l'administration de l'aviation civile. Ça sera 50% moins cher au kilo. Mais alors c'est trop. La secrétaire Yang et mademoiselle Wu ont négocié personnellement et sont parvenus à un consensus avec l'administration de l'aviation civile. À bagages des avions de ligne sera utilisé pour le transport maritime. C'est devenu un projet spécial de réduction de la pauvreté. Et tant qu'il y aura des vols, ce prix spécial s'appliquera. Oh, c'est génial! Oh, mais calmez-vous. Génial. Vous devez bien vous reposer. Après votre rétablissement, nous discuterons du développement de l'industrie du champignon dans toute la région. Aucun problème. Merci, secrétaire Yang. Vous n'avez pas besoin d'attendre que je me rétablisse. Nous pouvons en discuter, même si je suis couché. Nous apprécions vos efforts. Merci bien. Le professeur Ling doit partir, après avoir accompli la tâche qui lui a été confiée par l'équipe de lutte contre la pauvreté du Fujian, se rendra au Xinjiang pour poursuivre ses recherches sur les herbes à champignons, améliorer l'écologie et restaurer les forêts. Ce sont là ses grands idéaux. Déplacez les choses dans cette pièce. Est-ce que toutes les choses sont préparées? Un mouton a été abattu et 2 chefs ont été engagés. Je veux que mon professeur ait un bon repas. Tu es occupé? Oui. Voilà. Invitez toute l'équipe de travail, n'oubliez personne. Rassurez-vous. Ici. Ne le dis pas aux villageois, ou bien ton professeur se fâchera. Je ne te protégerai pas. D'accord, je comprends. Professeur Ling, vous devriez pas boire de cérémonie. davantage. Il y a du mouton. Voilà le mouton. Voilà le mouton. Je t'ai déjà dit de ne pas me donner de fête d'adieu. Allez, rentrez-vous. Mais tu insistes pour le faire. Cette table de nourriture est entièrement payée par votre disciple. Nous n'avons pas dépensé l'argent des villageois. Je ne peux pas l'arrêter, n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi dire en plus. Et alors, voyons voir. Tu te réjouis parce que tu as gagné de l'argent. Eh bien, je suis heureux. Tenez, professeur. Buvons ensemble. Ici, vous en avez tous un, non? Ici. Waouh. Dieu. Oncle Dayo, venez, ici, rejoignez-nous. Hein? Et il y a une rumeur dans le village aujourd'hui. Le professeur Ling part pour le Xinjiang demain matin? Oui. C'est vrai, je vais en aller demain. Oh, et tu me l'as caché, hein? Je lui ai dit de garder le secret. Bon sang, mon enfant. Dis-moi, comment as-tu pu faire ça? Tu ne nous l'as pas dit parce que le professeur Ling t'a dit de ne pas le faire. Si le professeur Ling part, nous serons tous critiqués. Vous êtes peut-être le secrétaire et votre frère est son disciple. Mais vous ne pouvez pas représenter le reste entre nous. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Calmez-vous, Asseyez-vous, rejoignez-nous. Calmez-vous.
Non, je suis pas fâché. Eh, rejoins-nous. Je suis pas le seul. Les autres sont là aussi. Ah, eh bien, rejoignez-nous. Xiao Wang. Prends plus de chaises. D'accord. Ici. Professeur Ling, regardez les jujubes que j'ai séchés. Faites du thé avec. Professeur Ling, nous sommes tous déçus de vous voir partir. Ceci est un témoignage de notre reconnaissance, hein? S'il vous plaît, acceptez-en au moins quelques-uns, d'accord? Professeur Ling, merci infiniment. S'il vous plaît. Merci bien. Merci bien. Le repas est prêt. Allons-y ensemble. Allez, viens. Venez. Allez. Merci. Prenez juste les choses. Allez. Prenez juste les choses. Allez, prenez-les. Professeur Ling. On se rassemble. Professeur Ling. On se rassemble. Mai Miao, Mademoiselle Yang m'a dit que vous alliez au cours du soir avec vos collègues, c'est vrai? Ah, oui. Le nouveau lot de travailleurs de Ningxia qu'elle a formé apprend plus vite que les autres. Notre atelier est redevenu le premier en termes de rendement et de taux de réussite. Vous êtes une femme extraordinaire. Vous êtes très motivée. Bravo. Vous me flattez beaucoup. Nous devons nous efforcer de gagner. Nous devons nous efforcer de gagner. Oui, nous devons nous efforcer de gagner. Bien. Mademoiselle Yang me l'a suggéré plusieurs fois. Elle prévoit de vous nommer chef d'équipe. Oui, c'est une excellente suggestion. Merci, mademoiselle Yang. Ma Miao est la travailleuse la plus assidue du nouveau groupe de travailleurs. Elle est géniale. Géniale. Elle est géniale. Géniale. Vous êtes aussi géniale. Elle est Tu as géniale. maîtrisé l'accent. Eh bien, bye miao, bye miao Oui. miao. J'ai raison. Après la promotion, en plus de gérer l'atelier, tu devras aussi enseigner aux nouveaux travailleurs. Suivez les normes que mademoiselle Yang a exigées auparavant. Vous pouvez le faire? Dis-moi. Oui, rassurez-vous, je peux le faire. Super. Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce qui ne va Tu pas? m'as dit de venir après que ma blessure soit guérie. Est-elle guérie? Oui. Hé, tu as toujours mal à la tête? C'est guéri depuis longtemps. C'est bien après quelques saignements. Mai Miao, tu penses que je devrais laisser ma tête saigner de temps en temps? Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Je n'arrêtais pas d'entendre un bourdonnement. J'ai saigné du nez ce matin et ça n'a plus fait mal. Tu veux dire que tu devrais te battre et saigner plus souvent? Puisque j'ai promis de ne pas me battre, je m'engage. Ouais, n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Tu fais des promesses vides, toi. Tu avais promis de m'emmener au Xinyan à l'époque, mais tu es parti tout seul. Ah, mais pourquoi tu parles encore de ça? Une bonne fille ne devrait pas être rancunière. Et un bon gars, alors? Un bon gars? Un bon gars devrait se réinstaller et être allé à Xinjiang. Et après? Il a dû vendre des champignons et tromper les profiteurs. Tromper les profiteurs, oui. Peut-il les tromper? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es qu'un beau parleur, toi. Sois plus malin qu'eux, hein? Arrête! Qu'est-ce que tu essaies de faire?
Le ciel est si vaste et la mer est si bleue. Quelle vue d'ensemble! Ce n'est pas comparable aux terres agricoles du village. Mais quel idiot! Vous ne pouvez pas voir où la marche se termine. Ce n'est pas mieux que vos terres agricoles? Qu'est-ce que la vaste mer a à voir avec vous? J'irai en mer plus tard cette année, pour voir à quel point la mer est large. Pourquoi? Avez-vous l'intention de faire fortune? J'aimerais que Gawa soit là aussi. C'est le seul absent. Peu importe où il se trouve, il peut vraiment vivre bien tout seul. Nous sommes en 2001. Un nouveau siècle. La vie des migrants de la ville de Mining s'est améliorée. Mais le principal bail n'est pas heureux. Allez, Au revoir! Au revoir! Adieu! Vous êtes le 6e lot d'ouvriers à travailler à Fujian. Les lots précédents nous ont ouvert la voie. Tant que vous êtes prêts à travailler dur, vous pouvez gagner de l'argent. Oh mon Dieu! Qui est-ce? Est-ce que vous cherchez la mort? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Hey, qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu as? Qui êtes-vous? Directeur, pourquoi êtes-vous ici? Hey, Channing. qui êtes-vous? Je suis Que son faites-vous? professeur. Elle est mineure. Elle ne peut pas travailler à l'extérieur. Les listes ont été soumises par les villages et ceux qui sont inscrits ont l'âge requis. Quel est votre nom? Hai Chunling. Hai Chunling. Hai Chunling. Hai Chunling a 16 ans. Cet âge correspond à l'âge minimum requis pour travailler Ses parents à ont changé l'extérieur. son âge. Elle n'a pas encore 15 ans. Je suis son professeur. Quel âge as-tu? Embaucher une personne de moins de 16 ans est considéré comme du travail d'enfant. Laissez-moi vous demander, pouvez-vous assumer cette responsabilité? Très bien. Retourne avec ton professeur. Chunling. Allons. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui cloche. Quoi? Quand est-ce qu'on va arriver? Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. ma petite fille. Ah, laisse-moi t'aider. Allons-y. Allons-y. Mais tu as pris la valise? Où est-ce qu'elle s'en aille? Enfin, ils sont pas... Chunling, n'aie pas peur. Je vais rentrer avec toi et expliquer à ton père, ok? Je n'ai plus peur que tu rentres avec moi. Directeur, toi et mon père, vous vous disputez depuis un mois. Je ne veux vraiment pas que vous vous disputiez. J'y retournerai seule. Enfin, ils sont Êtes-vous volontaire pour enseigner à l'école primaire de Yushuan? Oui, je l'ai écrit dans mon rapport. Monsieur San m'a aidé à faire les papiers. Vous êtes diplômé de Xiamen. Au lieu d'enseigner dans le comté, tu veux le faire ici. Je pensais qu'il y avait erreur. Tu es là pour le confirmer. Le secrétaire Chen est venu faire un séminaire dans mon école. Il n'a cessé de mentionner le camp de Yushuan et la ville de Mining. Il a dit que le directeur était un enseignant exceptionnel. Oui, je vois. Monsieur Chen l'a vraiment influencé. C'est gaspiller votre talent que d'enseigner ici. Une seconde. Bonjour, oui, c'est moi. Quoi? Il a arrêté le bus? Il l'a fait tout seul? Le bureau de l'administration va s'en plaindre. Que dois-je faire maintenant?
Il m'a pas prévenu avant d'arrêter le bus. Il était loin d'ici. Comment aurais-je pu l'arrêter? Perturbateur. D'accord, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas. Je vais pas le chercher. Je suis sûr qu'il va m'approcher immédiatement. Je raccroche. Au revoir. Ah. Tu veux aller à l'école de réinstallation? Oui. Eh bien, le camp de Yukwan est très loin d'ici. Chaque fois que nous avons une réunion, M. Bai ne peut pas y assister. Ce sont les documents de la réunion. Veuillez les lui transmettre. C'est une activité organisée par la région autonome. Toutes les écoles, tu vois, doivent y participer. Oui. Vous êtes un citadin et sophistiqué. Vous aiderez le principal Bai. Répétez bien pour cette compétition de chant. Oui. Hein? D'accord. OK? Allons. Monsieur San, qu'est-ce que c'était à propos du principal Bai? Il a eu recours à un moyen désespéré. Je ne vous verrai pas sortir, alors. D'accord, Au revoir. merci. Un petit bouton de lotus émerge de l'eau. Un petit bouton de lotus émerge de l'eau. Une libellule se pose bientôt sur son extrémité. Une libellule se pose sur Monsieur, son extrémité. je suis finalement ici. J'aimerais voir le directeur Bai. C'est moi le directeur. Principal Bai, je suis Go Min-han, un professeur volontaire de Fujian. N'ont-ils pas dit que les enseignants ne seraient pas envoyés ici? Si. Pour mon lot, tous sont restés dans le comté de Haiji. J'ai fait une demande pour venir ici. Le secrétaire Chan a dit Je lors veux de des son enseignants séminaire... réguliers qui ne partiront pas. Puisque vous êtes là, venez rencontrer les élèves. Vous êtes libérés. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous laisser ici. Vous êtes venus de loin. Pousse un peu. Écoutez, montre-moi. C'est ça ton Comment dessin. qu'est-ce Il n'est pas joli. Je ne vois pas. Ah. Bonjour tout le monde. Je suis un enseignant de Fujian. Mon nom est... Go Min-han. Vous connaissez tous ce caractère? Oui, monsieur. Le mine au milieu est le même que le mine de la ville de Mini. Ah oui, c'est ça. Principal Bai. Oh. Voilà. Chantons une chanson pour accueillir le professeur et ensuite l'école sera terminée. Ah. 嘿，有那会唱歌的小伙子。 Il y a 3 salles de classe à l'intérieur de l'école et 2 classes dans une salle. Dans cette cour, il y a 3 dortoirs. Le principal Bai et moi vivons ici. La chambre la plus proche des salles de classe est la vôtre. D'accord. Tiens, entrons. Bienvenue, bienvenue. Nos conditions de vie sont un peu dures. Les fonds de notre école sont limités aussi. Le principal Bai a essayé de solliciter plus de fonds. Il a même utilisé son propre salaire de base pour aider les étudiants. Bien, laissez-moi vous faire visiter le bureau, d'accord? D'accord. Ah. D'accord. Oui. Oui, oui, allez. Ici, monsieur Gu. Allez, entrez, s'il vous plaît. Ça, c'est notre bureau.
Vous pouvez utiliser ce bureau. Les conditions ici sont D'accord. dures. Ah, ce sont des ordinateurs. Des nouveaux. La fille du principal Bai travaille à Putian. Ces ordinateurs ont été donnés par son usine à toutes les écoles primaires et secondaires du camp de Yuchuan. Ah. On a eu 4. Pourquoi ne sont-ils pas utilisés? Franchement, nous ne savons pas comment les utiliser. Avez-vous faim? Allons manger. Mangeons avec le principal après sa visite à domicile. Je ne pense pas que le principal Bai reviendra sitôt de sa visite à domicile. Allons d'abord, allons manger. Allons-y. Monsieur Bai, je n'ai pas eu de bon repas depuis 10 jours. Pourquoi êtes-vous si persévérant? Chunling a de bonnes capacités de compréhension et une bonne mémoire. Elle a un grand potentiel. C'est dommage qu'elle quitte l'école. Avec ses notes actuelles, elle peut facilement s'inscrire dans n'importe quel collège du comté. Quoi? Vous voulez qu'elle étudie jusqu'à l'université? Cela prendra 10 ans de plus. Bon sang, tu as fait le calcul? Si elle travaille à l'extérieur, elle gagnera 1000 yuan par mois, 12 000 yuan en un an, 120 000 yuan en 10 ans. Moi, je n'ai jamais gagné autant. Tu ne penses qu'au présent. Si Chunling peut continuer à étudier, elle Nous ne gagnera pouvons plus même d'argent. pas survivre au jour présent. Encore moins au futur. Vous savez que ses frères attendent de construire des maisons et de se marier. Vous favorisez les garçons au lieu des filles. Vous devriez laisser ses 2 frères payer pour son éducation. Chunling aura un avenir brillant. Principal Bai, arrêtez d'essayer de nous bluffer. Le personnel de la station de travail a dit qu'il y avait beaucoup de travailleuses diplômées du lycée ou du collège. Ils ont dit que nos filles n'étaient pas inférieures à elles. Tu sais ce que ça veut dire? Moi, je le sais. Peu importe le niveau d'éducation de nos filles, elles finiront par travailler dans des usines. De toute façon, Chunling n'a pas encore 16 ans. Elle n'est pas éligible. Je ne la laisserai pas travailler dehors. Je ne comprends pas, Monsieur Bai. Qui est son père, vous ou moi? Qui êtes-vous pour décider si elle a 16 ans? J'enseigne Chunling depuis que vous êtes installé ici. Je sais très bien quel âge elle a. Ma fille, lève-toi. Lève-toi. Dis au principal Bai quel âge as-tu? Allez, parle. Ne soyez pas si féroce. Chunling, dis-moi, quel âge as-tu? Papa, principal Bai, je ne suis pas une idiote. Bien sûr que je sais quel âge j'ai. Attends! Monsieur Bai. C'est vraiment vous? Oui. Pourquoi êtes-vous là? Je suis venu pour une visite à domicile. Qu'est-il arrivé à tes lunettes? Oh, je me suis cogné. Je suis trop occupé. Pourquoi êtes-vous venu dans ce village? Mon équipe de construction accepte des projets de partout. 2 familles viennent de se réinstaller ici. J'ai construit des maisons pour eux. Je suis venu ramasser le paiement. Vous ne faites plus pousser de champignons? Non. Les champignons sont rentables, mais je peux trouver une activité plus rentable. Je peux gagner plus d'argent, et dans le futur. Il y a des projets de construction dans toute la ville de Mining. Ce sont les plus rentables. Monsieur Bai, je vous emmènerai au comté pour acheter de nouvelles lunettes. Pas de problème, elles peuvent toujours être utilisées. Mai Miao n'a-t-elle pas appelé pour dire qu'elle serait de retour dans quelques jours? Et si tu la rencontrais avec ses lunettes? Oh, très bien. D'accord. Tu vas retourner à l'école? Oui. Laissez-moi vous emmener, c'est loin. Ok, bien sûr. D'accord, bien sûr. Tu t'es installé? Oui. Principal Bai, j'ai parlé avec Monsieur Lee et je connais la situation de notre école. Il y a 6 classes et 58 étudiants.
59 étudiants. Un élève de primaire n'a-t-il pas quitté l'école? Qui vous a dit ça? Anne n'a pas terminé l'école primaire. Comment peut-elle quitter l'école? Oui. Principal Bai, je peux essayer d'utiliser l'ordinateur avec une ligne téléphonique ici. Nous pouvons nous connecter à Internet. Principal Bai, il projette d'organiser un concours choral. Monsieur San du ministère de l'Éducation m'a dit que notre école devait participer. Ils font toujours ces choses inutiles. Ils ont envoyé un professeur bénévole ici et ont organisé un concours de chant. Mais aucun des principaux problèmes n'est résolu. Ils n'ont même pas accordé les fonds pour une zone de jeu. Frère, pourquoi cuisinez-vous personnellement? Nous avons un invité. Qui est-ce? Il est dans ta chambre. Va voir toi-même. Il est dans ma chambre? Qui est là? Hein? Tu es un tel vaurien. Oui? Si tu étais mort là-bas, je n'aurais jamais pu rendre de compte à ta mère. Je te défie de t'enfuir à nouveau. Je ne le ferai pas, frère. Oui. Frère. Oui. Je creusais pour des fleurs sur Tian Shan ce jour-là. J'ai rencontré un loup et j'ai failli être mangé par lui. Heureusement, il neigeait et la pente était glissante. Je lui ai ouvert la gueule et j'ai dévalé la montagne. Sinon, j'aurais été mangé par le loup. Et je serais mort au Xinjiang. Frère, tu n'as aucune idée. Quand je suis retourné au village de Yongshuan, mes jambes étaient molles. Je ne pouvais pas dire si j'étais un humain ou un fantôme. Maman, je suis de retour. Mon fils. Maman. Mon fils. Tu es de retour. D'accord, réjouis-toi. Allez, allez. Venez, parlons en mangeant. Voilà. Gawa, assieds-toi. Tu veux un verre? D'accord, j'en prends un. Papa m'a écrit que tante va mieux depuis qu'elle a vu Gawa.
Et j'espère que tu laisseras Gawa rejoindre ton entreprise. Et toi, qu'en Bien penses-tu? sûr. Frère, je suis intéressé. Mon équipe de construction est à court de personnel. Santé.